Bonjour. Dans cette vidéo, Laurent va vous présenter les étapes à suivre pour paramétrer une communication Profinet entre deux appareils Vago. La première partie décrit la marche à suivre pour paramétrer un IO device. La deuxième partie concerne le paramétrage d'un IO contrôleur. Bonjour. Avant de commencer, quelques précisions concernant la terminologie du protocole Profinet. IO device peut être rapproché du terme esclave et IO contrôleur du terme maître. La mise en place d'un IO device nécessite au minimum le firmware 26. Il est nécessaire de séparer les ports Ethernet du contrôleur. Sur la page web de configuration, sélectionnez l'onglet Configuration, puis le menu Networking. Sélectionnez le sous-menu Ethernet Configuration, positionnez le port X2 sur le bridge 2. Le bridge 1 sert à la connexion et au paramétrage du contrôleur via code 6 3.5. Le bridge 2 sert à la communication Profinet RT. Configurez ensuite les adresses IP du contrôleur à l'aide du sous-menu TCP/IP configuration. Positionnez IP source sur external au niveau du bridge 2. En effet, c'est le Profinet IO contrôleur qui va affecter cette adresse. La suite de la configuration se fait dans le logiciel code 6 3.5. La communication Profinet nécessite l'ajout d'un appareil Ethernet. Pour cela, cliquez droit sur l'objet Device puis choisir Ajouter un appareil. Dans Bus de terrain, ouvrir Profinet Entrée-sortie et choisir Ethernet. Il faut maintenant paramétrer l'interface Ethernet sur laquelle la communication Profinet RT doit s'effectuer. Il faut dans un premier temps se connecter à l'appareil afin que le logiciel Code 6 reconnaisse les adresses IP des différents ports de communication. Pour plus d'informations, visualisez la vidéo prise en main de Code 6, première connexion. Ensuite, double-cliquez sur Ethernet dans l'arborescence du projet. Dans l'onglet Général, cliquez sur le bouton Parcourir ou Browse et sélectionnez BR1. L'option Ajuster les paramètres du système d'exploitation ne doit pas être cochée. Pour ajouter l'appareil IO Device, cliquez droit sur l'appareil Ethernet et Ajouter un appareil. Dans les bus de terrain, ouvrir Profinet Entrée-sortie, sélectionnez Module Entrée-sortie Profinet et sélectionnez Code 6 Profinet Device. Double-cliquez sur l'appareil Code 6 Profinet Device. Dans l'onglet Général, sélectionnez Utiliser les paramètres du projet. Il faut maintenant configurer les données à échanger. Cliquez droit sur Code 6 Profinet Device et ajoutez un appareil. Dans les bus de terrain, configurez la zone d'échange en sélectionnant un ou plusieurs éléments proposés, par exemple in-out 64 bytes. Double-cliquez sur les données à échanger, puis sélectionnez l'onglet Profinet Device Module Mappage Entrée-sortie. Saisir les mnémoniques. Les mnémoniques doivent être appelés dans le programme pour que leur valeur soit rafraîchie. Ce programme recopie l'état d'une entrée physique sur une sortie Profinet, copie une entrée Profinet sur une sortie physique. Compiler et charger le programme dans le contrôleur et le passer en run. Des petits triangles rouges doivent être présents devant les objets Profinet dans l'arborescence du projet. Charger une application de démarrage, se déconnecter et redémarrer l'IO device, puis se reconnecter. Les triangles sont maintenant orange et cela signifie que l'IO device est en attente de l'IO controller. Double-cliquez sur Code 6 Profinet Device, sélectionnez l'onglet État. Dans les derniers messages de diagnostic, Online doit être à true. L'IO device est prêt à fonctionner. L'IO controller est un PFC 300 avec le firmware 27.
Pour que le PFC300 fonctionne en IO contrôleur, il est nécessaire de séparer les ports Ethernet du contrôleur. Sur la page web de configuration, sélectionnez l'onglet Configuration puis le menu Networking. Sélectionnez le sous-menu Ethernet Configuration et positionnez le port X2 sur le bridge 2. Configurez ensuite les adresses IP du contrôleur à l'aide du sous-menu TCP/IP Configuration. Le bridge 1 sert à la connexion et au paramétrage du contrôleur via code 6 3.5. Le bridge 2 sert à la communication Profinet RT. Les adresses IP des deux bridges doivent être dans des réseaux différents. Par exemple, 192.168.1.3 pour le bridge 1 et 192.168.2.1 pour le bridge 2. La suite de la configuration se fait dans le logiciel Code6 3.5. Ajouter un appareil au projet. Sélectionnez le PFC 300. Cliquez droit sur l'application du PFC 300 et choisir Ajouter un objet pour ajouter un programme et la configuration de tâches. La communication Profinet nécessite l'ajout d'un appareil Ethernet. Pour cela, cliquez droit sur l'objet Device, puis choisir Ajouter un appareil. Dans les bus de terrain, ouvrir Profinet Entrée-Sortie et choisir Ethernet. Paramétrer l'interface Ethernet sur laquelle la communication Profinet RT doit s'effectuer. Il faut dans un premier temps se connecter à l'appareil afin que le logiciel Code6 reconnaisse les adresses IP des différents ports de communication. Double-cliquez sur Ethernet dans l'arborescence du projet. Dans l'onglet Général, cliquez sur le bouton Parcourir ou Browse et sélectionnez BR1. Le paramètre Ajuster les paramètres du système d'exploitation ne doit pas être coché. Pour ajouter l'appareil Profinet IO Controller, cliquez droit sur l'appareil Ethernet et ajoutez un appareil. Dans les bus de terrain, ouvrir Profinet Entrée-Sortie, sélectionnez Mettre Profinet Entrée-Sortie et sélectionnez PN Controller. Double-cliquez sur PN Controller et choisir l'onglet Général. S'assurer que la plage d'affectation des adresses IP des IO devices soit dans le même sous-réseau que l'IO Controller. Il faut maintenant ajouter les données de l'IO device. Pour cela, deux méthodes sont disponibles. La première méthode consiste à scanner les IO devices présents sur le réseau. La deuxième méthode consiste à faire l'ensemble de la configuration hors ligne et la charger ensuite dans le maître. Attention, les IO devices doivent être démarrés pour être vus par l'IO controller. Compiler, charger et démarrer le programme. Si un petit triangle rouge est présent devant l'objet PN Controller dans l'arborescence du projet, alors charger une application de démarrage, se déconnecter, redémarrer le contrôleur et se reconnecter. Les objets Ethernet et PN Controller doivent être démarrés sans erreur. Cliquez droit sur le PN Controller dans l'arborescence du projet, puis sélectionnez Recherche d'appareils. Les appareils disponibles sur le réseau s'affichent. Sélectionnez l'appareil trouvé sur le réseau. Cliquez ensuite sur le bouton Auto IP pour affecter automatiquement une adresse IP. Cliquez sur Copier tous les appareils dans le projet pour ajouter l'IO device dans l'arborescence du projet. Passez hors ligne.
Double-cliquez sur Pen Device dans Pen.io module mappage entrée-sortie et saisir les mnémoniques liées aux informations de l'IO device. Les mnémoniques doivent être utilisées dans le programme pour que leur valeur soit rafraîchie. Ce programme recopie l'état d'une entrée Profinet d'un IO device dans une de ses sorties Profinet. Compiler, charger et démarrer le programme. Passer l'entrée physique de l'IO device à true, l'IO contrôleur écrit la sortie physique de l'IO device à true. Cette méthode nécessite de connaître le nom de l'IO device. Cliquez droit sur le pen controller dans l'arborescence du projet, puis sélectionnez Ajouter un appareil. Dans les bus de terrain, ouvrir Profinet entrée-sortie, sélectionnez Esclave entrée-sortie Profinet, ouvrir IO, puis code 6 PLC. Sélectionnez code 6 Profinet Device. Double-cliquez sur code 6 Profinet Device. Dans l'onglet Général, saisir le nom de l'IO device dans le champ Nom de la station. Attention, ce nom doit être identique à celui de l'IO device, sinon la communication ne démarre pas. Il faut maintenant configurer les données à échanger. Cliquez droit sur Code 6 Profinet Device et ajoutez un appareil. Dans les bus de terrain, sélectionnez le type de données à échanger. Double-cliquez sur les données à échanger, puis sélectionnez l'onglet Profinet Device Module Mappage Entrée-sortie. Saisir les mnémoniques. Les mnémoniques doivent être utilisées dans le programme pour que leur valeur soit rafraîchie. Ce programme recopie l'état d'une entrée Profinet d'un IO device dans une de ses sorties Profinet. Compiler, charger et démarrer le programme dans l'automate. Si un petit triangle rouge est présent devant l'objet Pen Controller dans l'arborescence du projet, alors charger une application de démarrage, se déconnecter et redémarrer l'IO Controller, puis se reconnecter. L'objet Pen Controller doit être démarré sans erreur. Passer l'entrée physique de l'IO device à true, l'IO Controller écrit la sortie physique de l'IO device à true. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre support Vago local.